Bonjour, donc je m'appelle Laurent Berger, directeur d'exploitation du site de l'Aiguille du Midi depuis novembre 2011 jusqu'à décembre 2015. Alors la rénovation de l'Aiguille du Midi, c'est une période un peu longue puisqu'il a fallu à la fois travailler sur la partie rénovation des bâtiments existants, puisque le site de l'Aiguille du Midi est un site qui souffre beaucoup des conditions climatiques. Et en profitant de cette rénovation, essayer de créer de nouvelles attractions qui puissent permettre de renouveler l'offre et surtout de créer une expérience pour le client. En parallèle de ces travaux, dès le début de l'année 2012, nous avons commencé à travailler sur la réflexion tournant autour du pas dans le vide. Nous avons finalement opté pour positionner un pas dans le vide à l'endroit le plus haut du site, sur la terrasse sommitale du piton central, à 3842 mètres d'altitude, le point culminant, dans un endroit qui est face au Mont Blanc, avec comme perspective pour la partie sensation, un endroit où nous avons à peu près 1000 mètres de vide sous nos pieds. Il a fallu effectuer de très nombreux tests en laboratoire, à la fois pour valider la résistance du verre, mais aussi la résistance des attaches qui viennent le fixer sur sa partie structure. Donc vraiment créer un produit spécifique qui sort des normes tout en étant ultra sécuritaire. La phase de réalisation projet étant achevée, il a fallu penser au montage de l'ouvrage sur le site et puis trouver le bon créneau météo pour faire en sorte que le jour du montage, relativement court, puisqu'il suffisait de 2 jours pour assembler l'ensemble, il n'y ait absolument aucun vent. Et donc nous avons réalisé cette opération dans le courant de l'automne 2013. Et je peux vous dire que ce jour-là était absolument magique. Et je pense que tous ceux qui étaient présents pendant ces 2 journées de montage en ont pris plein les yeux et garderont de ces 2 jours un souvenir absolument inoubliable. La société R2I a été notre maître d'œuvre pour tout coordonner, que ce soit les travaux de maçonnerie ou que ce soit les études, les préétudes, les suivis d'essais du pas dans le vide jusqu'à l'assemblage de l'ouvrage sur le site. Donc après l'inauguration presse, nous avons ouvert l'ouvrage au public. Et pour avoir été présent ce jour-là pour l'ouverture publique, là aussi on a mesuré à quel point nous ne nous étions pas trompés sur l'aspect sensation, puisqu'il suffisait de voir des personnes du monde entier, y compris avec des expériences un peu de sport extrême, essayer de mettre, je dis bien essayer, parfois de mettre un pied dans ce pas dans le vide. L'objectif premier qui était d'offrir à nos clients une expérience, l'expérience d'un alpiniste qui va se jeter dans un rappel, dans une face, la sensation était bien présente. Et aujourd'hui, nous continuons encore avec R2I pour la suite du projet. Nous avons continué le projet de rénovation et de modernisation du site, avec notamment la création d'une nouvelle galerie qui permet de relier l'espace Mont Blanc à une terrasse extérieure que nous appelons la terrasse Rebuffin. Là aujourd'hui, nous sommes maintenant en mars 2016. L'ouvrage est quasiment achevé, en tout cas il est complètement achevé pour la partie structure, enveloppe. Et maintenant nous en sommes aux finitions intérieures, puisque quand on va traverser cet ouvrage, nous aurons des petites fenêtres qui seront au ras du sol et qui permettront d'avoir une vue plongeante sur le glacier et notamment sur l'itinéraire qu'empruntent les skieurs l'hiver pour emprunter la Vallée Blanche.